Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, je souhaite aborder avec vous un sujet qui nous touche toutes et tous, le changement. Le changement, c'est un sujet universel très vaste. On peut parler des changements environnementaux, on peut parler des changements autour de soi, on peut parler des changements sociétaux, hein, tout ce qui se passe dans la société, tout ce qui change dans nos vies, dans la collectivité, dans la communauté, au travail. On pourrait même parler de la gestion de changement pour les personnes qui sont cadres et qui gèrent des équipes. Aujourd'hui, je vais aborder la question du changement en particulier sous l'angle des changements qu'on souhaite faire et ou apporter à sa vie, à soi. On pourrait dire des changements personnels. Cela étant dit, au fond, quand on y pense, tout changement passe peut-être d'abord par un changement personnel, un changement dans la compréhension des choses, un changement dans sa vision des choses, dans sa perception des choses. Alors, sans doute que les pistes que je vais vous amener aujourd'hui et que je vous propose pourront vous être utiles à différents niveaux, à différents égards, en lien avec le changement. Alors, dans plusieurs sphères de votre vie, pourquoi pas, à expérimenter. Alors, c'est une suggestion, c'est une proposition que je vous fais. Je vous propose, cette fois-ci, un exercice d'analyse du changement à vivre et à faire pour vous-même qui passe par l'examen des croyances et des forces en présence. Alors, je m'explique. Lorsqu'on veut changer ou qu'on dit qu'on veut changer, on est certainement tout à fait sincère. Hein? On souhaite changer, on est fatigué d'avoir un certain problème, de maintenir un certain comportement. Et on se dit, si seulement je pouvais changer. Et on se dit que la motivation qu'on porte à l'intérieur de soi devrait suffire. Et c'est vrai que c'est important d'être motivé, d'être décidé. Et dans les livres de croissance personnelle, de développement, de nombreuses conférences et cours parlent à quel point il est important, dans un premier temps, d'identifier de quoi il s'agit, qu'est-ce qu'on veut changer, qu'est-ce qu'on veut cesser de faire, si on veut dire, qu'est-ce qu'on veut commencer à faire, ou faire désormais, ou faire différemment. Donc, quels sont les objectifs qu'on veut atteindre? Qu'est-ce qu'on veut laisser tomber et vers quoi on veut aller? Notre cible. On vante également l'importance de la motivation, de la mobilisation, de la discipline. Et souvent aussi, on recommande d'écrire ces objectifs en termes de changement. Tout ceci est tout à fait pertinent et je partage l'avis des gens qui professent cet évangile du changement. Cependant, selon moi, c'est pas suffisant. Alors, écoutez, l'outil que je vous propose est un outil d'introspection, un outil je dirais, d'auto-examen ou
d'auto-observation réflexive qui est tout simple. Et pour ma part, quand je l'ai utilisé la première fois, je me suis rendu compte à quel point c'était essentiel de passer par cette première étape et comment c'était fondamental. Alors, vous allez voir, je vais porter à l'écran maintenant un croquis de ce que je propose et je vous explique de quoi il s'agit. Pardon. Alors, il s'agit de l'exercice de la structure de bénéfice. Bon, des bien grands mots pour dire quoi? Ben, quand on y pense, au fond, c'est que ça part d'une prémisse, OK? Ça part de la prémisse, ça part de l'idée que si on maintient des comportements, si on se comporte d'une certaine façon, bien qu'on dise vouloir changer, au fond de soi, inconsciemment, très souvent inconsciemment, on tire encore des bénéfices à ces comportements-là qu'on veut changer, mais qui, au fond, continuent d'être bien ancrés en nous parce qu'on en tire encore des bénéfices. Alors, je vous laisse prendre le temps de laisser descendre cette hypothèse en vous. Alors maintenant, pourquoi structure de bénéfice comme nom de cet exercice? C'est que en soi, on a de nombreuses choses, hein? On a de nombreuses croyances, de nombreuses valeurs, de nombreuses idées, de nombreuses pensées qui vont et viennent dans notre esprit et qui, pour certaines, sont récurrentes. Hein? C'est souvent les mêmes pensées, des pensées automatiques, on pourrait dire aussi. Et tout ça crée une structure en nous qui fait que on pourrait dire que ça décrit assez bien notre style ou notre personnalité. Alors, si on était capable de passer son esprit dans une photocopieuse ou dans un scanner, peut-être qu'on pourrait découvrir en soi une structure de bénéfice. Alors, au fond, ce que ça veut dire, c'est que, et bien sûr, c'est une hypothèse, hein, je ne prétends pas posséder la vérité, mais je vous propose cette réflexion sur ce sujet. Donc, en soi, on a des idées, des croyances. Au fil de sa vie, on a tiré des conclusions suite à des événements, suite à des gestes qu'on a posés ou des gestes que d'autres ont posés envers nous et qui nous ont amenés à tirer des conclusions et adopter des stratégies de comportement, des façons d'être pour s'adapter, pour passer au travers. Et c'est souvent des automatismes. Mais au fond, quand on creuse, on peut identifier des bénéfices, des avantages qu'on tire de ces différents comportements qu'on a adoptés. J'ai envie de dire qu'on a acheté comme des stratégies. Alors, à l'écran, vous voyez, j'ai fait un croquis d'une structure de bénéfices en lien avec un certain comportement que, hypothèse, disons, je voudrais changer. Alors, je m'excuse. Donc, imaginons que j'identifie que je souhaite changer un certain comportement qui est le suivant. Que j'ai l'habitude de ne pas dire vraiment ce que je pense ou tout ce que je pense. Ou je pourrais dire aussi que j'ai l'habitude de craindre ou d'éviter de dire ce que je pense vraiment aux gens. Alors, pour le moment, je ne sais pas pourquoi. OK? Je ne suis pas en train de faire une psychanalyse. Et ce n'est pas exactement l'objet non plus de cet exercice. On se comprend. Par contre, une façon de débusquer les fondements de cette stratégie
de comportement, ben c'est d'aller identifier les avantages et les désavantages que je tire de ce comportement que je maintiens pour le moment, qui est toujours en moi et que j'ai du mal à changer. Alors, ça peut vous paraître étrange, mais je vous garantis que c'est intéressant comme exercice à faire. Alors, ce qui est particulier, c'est que pour un comportement que j'identifie comme étant quelque chose de négatif, je vais sans doute d'abord être capable facilement d'identifier des désavantages. Alors, probablement que je vais avoir envie rapidement de dire, ben c'est désavantageux parce que, ben voyez-vous, par exemple, dans le contexte du travail, quand je suis en réunion avec les collègues, avec le patron, j'ai du mal à me faire valoir pour mes idées, j'ai du mal à dire ce que je pense vraiment. Parfois, je voudrais prendre la parole, mais je panique. Ça m'empêche de montrer que mes idées, mes arguments sont de valeur et que peut-être je mériterais une promotion, peut-être que je mériterais d'avoir plus de responsabilités, plus d'avantages. Si c'est dans la sphère privée, on pourrait dire, mon conjoint, ma conjointe, souvent j'aurais besoin de m'exprimer plus, de prendre plus ma place, mais finalement, je passe toujours à côté, puis j'achète la paix, je laisse passer son opinion avant la mienne, et ainsi de suite. Alors, voyez-vous, qu'est-ce qui vous vient à l'esprit? Habituellement, les désavantages d'un comportement qu'on veut changer sortent facilement, parce que c'est la raison d'être de notre désir de changer. Alors, ça peut paraître curieux, mais justement, la prémisse que je propose, pardon, j'ai accroché mon micro, c'est justement ceci, c'est qu'en fait, il y a probablement des avantages qui font que je maintiens le comportement que je veux changer. Alors, on va y revenir dans un instant. Alors maintenant, si je passe au comportement souhaité, celui que je voudrais adopter désormais, mais qui me donne encore quelques difficultés, que j'arrive pas à exprimer comme ça, ben lequel, ça pourrait être, je pourrais le formuler comme étant « je suis à l'aise de dire ce que je pense ». Je suis confortable à faire valoir mes opinions, mes arguments. Je suis à l'aise à me livrer ouvertement sans crainte d'être jugée. Ça peut être ça et bien d'autres choses encore. Alors, ça vous appartient d'identifier c'est quoi le comportement. Ça pourrait être bien d'autres choses. Ça pourrait être cesser un comportement de consommation. Par exemple, quelqu'un qui souhaite arrêter de fumer. Ça peut permettre aussi d'adresser des phobies. Par exemple, moi, j'ai longtemps eu quelques difficultés à prendre le volant d'une voiture. Alors, je n'ai pas eu mon permis de conduire très tôt dans la vie parce que j'avais une crainte associée à ça. Et je vous avoue que la structure de bénéfice m'a vraiment aidé à débusquer les raisons sous-jacentes. Et j'ai été très étonnée de découvrir qu'est-ce qui me retenait de changer mon comportement. Et aujourd'hui, je conduis avec beaucoup de plaisir et d'aisance. Alors, je ferme la parenthèse. Donc maintenant, quand on regarde le comportement souhaité, alors on peut l'adresser et se dire, avec beaucoup de facilité, sans doute, quels sont les avantages? Alors, de toute évidence, on va sûrement voir presque seulement des avantages. C'est sûr que si je suis à l'aise de dire ce que je pense, les gens vont savoir ce que je pense vraiment. Je vais me faire valoir dans les contextes professionnels. Je ne vais pas me laisser marcher sur les pieds, autant dans le contexte professionnel que privé ou familial, ainsi de suite. Alors, tout ce qui vous vient comme avantage, vous pourrez les exprimer. Alors ensuite, le nerf de la guerre, qu'est-ce qui va tout changer? C'est les autres sections qu'on n'a pas touchées encore. Alors, si on revient sur le comportement qu'on souhaite changer,
Dans ce cas-ci, ben, la personne ne souhaite pas dire ou n'est pas à l'aise à dire ce qu'elle pense vraiment. Alors, les avantages de ne pas dire ce qu'on pense vraiment, quels seraient-ils? C'est assez curieux, mais quand on y pense, il y en a probablement. Et voyez-vous, dans les faits, cet exercice part de la prémisse, comme on disait tout à l'heure, que il y a une structure à l'intérieur de soi qui est là, qui nous retient de changer. Et la prémisse et l'hypothèse de cet exercice, c'est vraiment de dire que ben, ce qui nous retient, c'est des conclusions qui sont inconscientes, mais qui sont très ancrées en soi. Et dans le fond, ils reposent sur des avantages. Et même des désavantages. On va le voir dans un instant. Donc, quels seraient les avantages de ne pas changer? Donc, quels seraient les avantages de ne pas dire ce que je pense? Bien, peut-être que je vais découvrir, au fond, que c'est... pour moi, c'est parce que ça me protège du risque d'être jugé. Peut-être que je vais me rendre compte que, ben, quand je dis pas ce que je pense vraiment, ben, ça me sauve de l'énergie, ça m'évite des émotions fortes, peut-être que ça m'évite de devoir me défendre alors que je crains de me défendre aussi. Peut-être que ça aussi, c'est quelque chose qui est là. Et ainsi de suite. Voyez-vous? Alors, n'est-ce pas que c'est possible, hein? C'est crédible. Mais encore faut-il aller débusquer ces choses. Alors, moi, je vous suggère, lorsque vous ferez l'exercice, laissez-vous aller sans vous censurer. Essayez d'écrire de manière automatique ce qui vous vient, sans jugement, sans essayer de donner la bonne réponse, car il n'y a pas de bonne réponse. C'est quelque chose, c'est un exercice qui doit refléter ce qui est personnel à vous. Et quelqu'un d'autre qui vivrait la même problématique n'aurait probablement pas les mêmes raisons, les mêmes désavantages et les mêmes avantages que vous. Alors, je vous invite, je vous recommande de l'essayer et d'y aller le plus possible, d'écrire tout ce qui vous vient à l'esprit sans réfléchir, même si ça vous paraît ridicule ou étrange ou de ne pas faire de sens. Il faut laisser émerger ce qui vient. Et maintenant, pour ce qui est du comportement souhaité, alors, ben, je suis à l'aise de dire ce que je pense. Ben, le pendant, c'est les désavantages. Donc, quels seraient les désavantages d'adopter ce nouveau comportement qui nous paraît être positif? Hein? On prétend qu'on veut changer, qu'on voudrait adopter ce nouveau comportement-là, mais on ne le fait pas. Alors, y aurait-il des désavantages cachés, inconscients en nous, qui nous retiendraient de changer? Et là, on peut découvrir un peu l'équivalent de ce qu'on vient de nommer. Alors, les désavantages d'être à l'aise, peut-être qu'on craint d'être jugé comme étant quelqu'un qui parle trop. Peut-être qu'on va sentir en soi monter des souvenirs d'enfance où on va se dire, tiens, ben moi, quand j'étais jeune, on me disait, ben, t'es un enfant, laisse parler des adultes, tu connais pas ce dont tu parles, alors parle pas. Au risque de te tromper ou de dire n'importe quoi, tais-toi. Bon, pour ma part, c'est ce genre de choses qui montent en moi, voyez-vous. Des souvenirs d'enfance. J'ai eu une très belle enfance, mais quand même, hein, on vit tous des choses, là, donc rien n'est parfait. Alors, ou alors devrait-on dire tout est parfait dans l'imperfection? Alors, je vous invite à faire cet exercice et à vous amuser, à le prendre comme un jeu, à ne pas vous en faire, à ne pas vous prendre la tête trop avec ça. Et tout simplement laisser émerger ce qui vient et à expérimenter et à remplir vos cases le plus possible, à tout sortir ce qui vous vient, même si ça vous paraît ridicule, farfelu ou même incompréhensible. Parfois, il sort des trucs un peu étranges qui sont contradictoires dans une même phrase. De ne pas vous en faire trop. Pour certaines personnes, ça va être des mots-clés. Peut-être qu'il va vous venir des images. Restez à l'affût, restez ouvert et observez ce qui sort, ce qui émerge, ce qui monte.
Et notez-les sur une feuille, si vous êtes en mesure de le faire, de façon à documenter pour garder une trace. Et si vous voulez pousser l'exercice, vous pouvez également attribuer un pourcentage pour chacune des cases, un poids relatif. Alors, vous pourriez dire, ou pas, personnellement, je ne mets pas toujours de pourcentage, mais pour moi, ça saute aux yeux. Quelle est la case qui pèse le plus? Voyez-vous, alors s'il sort beaucoup de choses dans une certaine case, ben on comprend que cette section-là a beaucoup d'importance en nous. Alors, vous l'aurez compris, au final, ça nous mène à quoi? Ben, ça nous mène au constat que ce qui fait qu'on a du mal à changer, en fin de compte, selon l'hypothèse de cet exercice, cette approche, ben c'est que parfois on va avoir du mal à changer parce qu'on trouve toujours des avantages à maintenir un comportement qu'on dit vouloir changer. Et aussi, où on voit des désavantages à adopter un nouveau comportement. Alors, encore une fois, je vous invite à prendre quelques instants pour laisser ça descendre en vous. Qu'est-ce que ça évoque? Qu'est-ce que ça vous dit? Comment vous le ressentez, tout ça? Personnellement, la première fois où j'ai fait cet exercice, je peux vous dire que j'étais troublée et même presque en colère parce que je débusquais pour la première fois quelque chose dont j'avais jamais eu conscience avant et c'est vrai que ça peut être frustrant. Cependant, ça donne par la suite beaucoup de pouvoir à travers cette prise de conscience, de pouvoir sur sa vie. Ça dégage de l'énergie, de la liberté, je dirais. Parce qu'on découvre en fait que d'une manière, on s'auto-sabote sans le savoir, mais il ne s'agit pas de mauvaises intentions qu'on a envers soi, mais tout simplement de trucs qui sont en nous et qui sont des obstacles pour le moment, mais qui, par le passé, sans doute, étaient des stratégies qui nous aidaient à vivre. Comprenez-vous? Alors, ce qu'on vit et comment on y réagit et les comportements qu'on adopte, ben, peut-être qu'aujourd'hui, en tant qu'adulte, on veut les changer, mais à une certaine époque, sans doute que ces comportements qu'on a adoptés nous ont rendu service. C'était des stratégies d'adaptation. Alors, on réalisait qu'on n'était pas bienvenu de s'exprimer étant enfant, par exemple. Alors, on aura adopté des stratégies pour être accepté, pour être aimé. Dans notre tête d'enfant, on s'est dit que ce serait la meilleure chose à faire. Mais peut-être que cette stratégie n'est plus bonne aujourd'hui. Ça ne nous empêche pas de la remercier, cette stratégie, comme une petite personne, comme un petit personnage intérieur qui a fait son mieux pour nous aider et donc qui a été utile à une époque, mais qui est peut-être plus utile aujourd'hui ou qui mérite d'être retouché, reconsidéré, refaçonné ou peut-être complètement libéré. J'aime bien le mot libérer plutôt qu'éliminer. Et vous pouvez, si vous êtes visuel, comme moi, imaginer justement une partie de vous comme étant, à la limite, un petit personnage. Peut-être qu'il va vous venir des images. Ceux qui sont comme moi visuels vont d'emblée, instinctivement, voir émerger, oui, monter des images en eux, dans leur esprit, ou des symboles ou des couleurs qui vont représenter cette stratégie d'adaptation. Et vous pouvez, si ça vous parle, vous pouvez remercier cette stratégie que vous aviez, cette idée que vous aviez jusqu'à maintenant, mais la remercier et l'inviter à se libérer et à peut-être se recycler en quelque chose de nouveau qui sera plus utile maintenant que vous êtes un adulte conscient et capable
de vivre de manière plus autonome et plus libre et plus consciente, je dirais. Alors, ça fait le tour de l'exercice que je voulais vous proposer aujourd'hui, la structure de bénéfice, qui est un outil, selon moi, puissant et tout simple en même temps, mais qui requiert beaucoup d'ouverture envers soi pour examiner les raisons pour lesquelles on maintient un comportement qu'on souhaiterait changer et aussi pour voir vers quoi on veut changer et examiner les raisons qui nous poussent à souhaiter changer et s'assurer de dégager, de libérer les obstacles qui nous en empêchent. Ou, pourquoi pas, éventuellement, à réviser son objectif de changement. Peut-être qu'on va changer d'objectif. Peut-être qu'on va se dire, c'est pas une question que je souhaite dire tout ce que je pense, mais je souhaite être à l'aise de dire ce que je pense quand ça vaut la peine, quand pour moi c'est important, quand pour moi ça fait sens. Vous n'êtes pas obligé de changer du tout au tout, puisqu'il n'y a pas un seul modèle de comportement qui est valable. Hein? C'est pas parce qu'il y a des gens qui sont très démonstratifs, extravertis, volubiles, que vous devez devenir comme ça. Hein? Si on continue avec cet exemple, vous pouvez choisir la façon dont vous exprimez ce comportement à votre goût, à votre couleur. Vous pouvez choisir la façon dont vous voulez exprimer un certain comportement, une certaine compétence, une certaine force. La mettre à votre couleur, à votre façon, à votre goût, à votre mesure. Alors voyez-vous, si on pousse tout ça, on peut se rendre compte que le fait de réfléchir à un comportement qu'on souhaiterait changer, avec un tel outil, ça peut nous mener à beaucoup de réflexions. Comme on dit, ça peut faire des petits. Comme on dit, ça peut amener à beaucoup d'autres réflexions et faire boule de neige. Par contre, je vous invite à y aller doucement. L'objectif n'est pas de se mettre la pression et de tout changer du tout au tout, du jour au lendemain, tout simplement parce qu'on a un outil qui nous permet de le faire. Je pense que c'est quelque chose qui doit s'inscrire dans un cheminement. Mais ça, c'est ce que je pense moi. Alors, libre à vous d'en faire ce que vous voulez. Vous allez probablement avoir tout avantage à y aller à votre rythme et voir ce qui monte. Parfois, on n'est pas en mesure de répondre aux questions du premier coup. Mais quand on les laisse reposer dans son esprit, dans son cœur, dans son âme, éventuellement les réponses nous viennent. Alors, je pense que cet outil de la structure de bénéfices qui nous permet d'examiner pourquoi il y a maintien du statu quo ou si on est en mesure de passer à un changement, c'est vraiment un outil qui est puissant tout en étant très simple, mais qui requiert beaucoup d'ouverture et de sincérité, mais qui, je pense, amène des résultats concrets et aussi nous permet de faire preuve de beaucoup de bienveillance et de se débarrasser de la culpabilité parce que on se rend compte au final qu'on ne manque pas nécessairement de volonté. Il ne s'agit pas de paresse ou de lâcheté ou de tous ces mots de jugement, hein, mais au contraire, on s'aperçoit, on réalise qu'il y a des raisons profondes au fait qu'on n'arrive pas toujours à changer autant qu'on voudrait ou aussi vite qu'on voudrait. Et ça, c'est très riche comme constat et c'est très porteur. Et je pense que
si vous adoptez cet outil, s'il vous plaît, s'il vous convient, s'il vous parle, ben vous allez découvrir à force d'usage, au fil du temps, qu'il vous apporte à la fois la capacité de vous dégager, vous libérer des choses qui ne vous sont plus utiles de manière graduelle, mais également de porter un regard sur vous qui est beaucoup plus bienveillant et bien différent. Et ça, ben ça amène des prises de conscience et je pense, un sentiment de capacité, de liberté, de libération et je dirais même d'amour de soi qui est exponentiel. Parce qu'à chaque pas, il y a des gains qui vont au-delà du comportement qu'on change. Si vous voyez ce que je veux dire. Alors, je m'arrête là-dessus. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous recommande d'essayer cet outil au moins une fois. Je vous invite à le faire. Et on se dit au prochain épisode. Et d'ici là, prenez soin de vous. À bientôt.